Hey, wow! T'as peur, là, la peine d'amour? Comment ça? Je dis pas peine d'amour. Je dis juste que Ouais. c'est comme un deuil, un peu, d'une personne qui est encore en vie. Ok. Mais genre, oui, c'est un peu une peine d'amour parce que j'avais des sentiments pour lui. Mhm. Mais en même temps, a girl gotta move on, tu comprends? Faut passer à un autre appel, là. Tu sais? Ok. C'est beau tout ça. Ça va. Bien. Est-ce que tu aurais un message pour la personne en question? Je te souhaite le meilleur sur cette terre. And I hope you made the right choice for you. I wish nothing but the best for you. Puis c'est ça, j'ai apprécié les moments qu'on a eu ensemble. Puis c'est ça. If we ever have to meet in another life, so be it. Amen. Amen. Hemdoullah. Bien. We're the clowns of the day. Damn. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, non, elles sont pas des sœurs. C'est deux colocs que je pense qu'on dirait qu'elles sont amoureuses l'une de l'autre. Mais je pense que ça va donner un épisode incroyable parce qu'elles sont super drôles. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, moi, mon nom, c'est Frédérica. Je sais pas quoi d'autre dire, en fait. Comment je me présente? Ben, tu te présentes comme tu veux. Ça peut être une présentation de 5 secondes, 10 secondes. Je peux dire Frédérica, je suis Qu'est-ce que je italien. fais dans la vie, genre? Yeah, exact. Je peux pas vraiment dire By the way, je vais suis pas cut ça, by the way. Yeah. Donc, reprenons. Je m'appelle Frédérica. Je fais de la musique. Je suis une personne très artistique. J'ai 22 ans. C'est ça. C'est pas mal Nice, mais ça. c'est bon, c'est parfait. Moi, c'est Lorena. Excusez, j'ai comme arraché le bout de la tête du micro. Moi, c'est Lorena Bellido Pérez. J'ai 21 ans. I'm a Cuban girl. J'adore les arts aussi. Sinon, le monde me dit que je suis quand même assez drôle. Fait qu'on va voir si vous approuvez ou pas. Ce serait cool d'entendre quelques rires. Ok. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Madame la clown. Comment, en fait, j'ai ma première question en fait du podcast, Frédérica. Oui. Comment tu fais à supporter Lorena? Mais la question, c'est aussi comment elle fait pour me supporter des fois aussi. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est mutuel, tout ça. On se supporte les deux. Support mutuel. Exactement. Mais on dirait, de ma perception à moi, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est plus difficile à supporter que l'autre. Ça dépend. Pardon, Ben! Pardon. Génial, Excuse-moi. génial. C'est juste parce que j'ai un caractère qui est un peu plus flamboyant. Ça veut pas dire que je suis dure à veiller. Ça veut juste dire que je suis un show 24/7. Please, get your seat. Oh, ok, ici. So, Madame a c'est comme ça. répondu à l'autre. Vous avez vu tout le monde, madame, elle n'a pas froid aux yeux. Showwoman, ok, c'est bon. Donc, plus sérieusement, dis la vérité. Mais c'est que moi aussi, je peux être insupportable. C'est pour ça que je peux pas répondre à la question. Parce que je suis insupportable à ma manière, des fois. Ok, Tu comprends? c'est différent. Ok. Fait que je la remercie d'être capable de m'endurer quand des fois, je suis un peu comme... Insupportable. Ouais. Bon, je vais pas humilier Lorena ici. Là, pour vrai, c'est vraiment un podcast où on apprend à se connaître et on apprend à rire, vous voyez. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. On va faire, en premier lieu, on va faire des jeux pour apprendre à mieux se connaître et juste décontracter l'atmosphère. Et par la suite, on va finir par notre discussion habituelle sur la communication homme-femme. Est-ce que vous êtes prête pour le premier jeu? Absolument. Yes, sir. Let's go! Donc, vrai ou faux? Le vol de nourriture dans le frigo entre colocataires est un crime pardonnable. Je dirais vrai. Parce que nous, on marche très 50-50. Vraiment, là, c'est pas mal. Vrai. C'est au colocataire le moins occupé de descendre la poubelle, peu importe c'est à qui le tour. Faux. On est juste comme ça, encore 50-50. Pas... C'est ça. Faux. Because 50-50 for the win. Damn, vous aimez 50 Cent ou quoi? C'est 50-50 partout? Non, c'est plus on compense pour le pourcentage que l'autre n'est pas capable de donner. Tu comprends? Quand une a 20% d'énergie, ben l'autre provide là, 80% manquant. Ok, je vois.
Ouais, c'est une bonne philosophie. Même, je pense que ça peut être aussi la clé de succès dans un couple aussi. Exactement. Faire semblant de dormir quand on entend un colocataire rentrer tard est une compétence vitale. Faux. Ouais, faux. Pourquoi tu ferais faire semblant de dormir quand ton coloc rentre? On se déteste pas assez pour ça, honnêtement. On se déteste... Rebobine? On se déteste pas, point? De quoi qu'elle parle, là? You know I love you. La vérité sort de la bouche des enfants. Hein? Commander une pizza sans offrir une part au colocataire est une faute majeure. Vrai. Always share! On partage dans notre maison. Ici, il n'y a pas d'affaire de c'est à moi, c'est à toi. On partage. Oui. On partage. Vivre en colocation renforce toujours l'amitié. Faux. Dans certains cas, honnêtement, ça peut vraiment nuire à ton amitié. On parle d'expérience ici. Ouais, faux. C'est ça, il va falloir que tu fasses beaucoup de travail sur toi-même pour que la réponse soit vraie. Ma colocatrice est ordonnée. Je suis désolée, mais je vais avoir Je pense que les deux, on va répondre faux, honnêtement. Faux! Mais on est patiente l'une avec l'autre. On est meilleurs qu'on était, par contre. On est vraiment meilleurs qu'on était, là. C'est vrai. Bon point, Lorena. Il est impossible de garder des secrets en vivant sous le même toit. Faux. Faux, c'est vrai. Faux! Faux! Merci! Oh là là. Oh Message là là. reçu, Lorena. Pauvre moi. Qu'est-ce que je suis obligé de faire pour survivre? Seigneur. Écoute. La vie en colocation est un test ultime pour la tolérance et la patience. Vrai. 100% véridique. Très véridique. Vivre avec une amie peut relever des aspects surprenants sur leur personnalité. Vrai, parce que tu sais, pas tout le temps comme 115% toi-même avec les gens que tu vois. Tu sais, même si tu les vois souvent, c'est pas nécessairement pareil que d'habiter avec, là. Exactement. Tu sais, quand t'es dans ta zone de confort, tu te laisses plus aller, on dirait. Fait que là, tu vois vraiment c'est qui avec qui tu deals, là. tu vois la personne! Exact. La colocation entre amis est plus facile que la colocation avec des inconnus. J'aurais de la difficulté à répondre parce que j'ai pas de temps à habiter avec des inconnus. Quoique pour l'avoir fait une fois, je pense que ma réponse serait vraie. Intéressant. Ouais. Moi, honnêtement, je pourrais pas répondre à cette question. Je n'ai jamais habité avec un inconnu de ma vie. Ça me fait trop peur. Je te connais pas. Qu'est-ce que tu fais dans mon frigo? Est-ce que je peux élaborer ma réponse un petit peu? Ouais, tu peux, bien sûr. C'est juste que comme c'est plus facile parce que c'est moins gênant. T'sais, moi, j'habitais en résidence quand j'étais au cégep, puis mes colocs, c'était pas mes amis. Puis c'était un peu malaisant. T'sais, je revenais chez moi, puis j'avais vraiment pas le goût de croiser mes colocs parce que c'était juste awkward. Ouais, je vois. Parce que c'est un peu plus compliqué, parce que tu sais pas comment vraiment être avec la personne, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Et surtout, si la personne fait pas d'efforts à apprendre à te connaître, c'est encore plus difficile. L'expérience de la colocation est essentielle pour comprendre la dynamique de cohabitation future en couple. Vrai. 100% vrai. Puis j'ai l'impression que même si tu habites avec une amie, ça te permet quand même de comprendre c'est quoi que ça ferait d'habiter avec ton partenaire de vie. Genre. Parce que si t'es pas capable d'endurer ton ami, oublie ça, là, ton chum, tu vas le lancer par le 3e étage, c'est fini, là. Oh, wow. J'aurais pas mieux dit. Ça m'a fait penser à une question que j'avais posée à un des anciens podcasts. Tu choisis ton chum ou ton chien? Oh mon Dieu, ça c'est difficile. Je pense que je me tue. Je pense que je commets un suicide pour ne pas avoir à faire ce choix. Ah ouais? Je me porte volontaire comme tribu. Attends, quelqu'un doit mourir. Une des deux doit mourir, genre. Tu dois sauver la vie d'un des deux. Donc tu choisis. Tu serais pas qui choisir. Ben, peut-être je choisirais mon chum, là, quand même. Ça me ferait... Genre, je pleurais pendant, genre, 10 ans pour le fait que j'ai eu à faire ce choix-là, mais... Mm-hmm. Ouais. Mais
Tu vois, ça dépend c'est quoi la situation. Parce que si on est dans un incendie puis mon chien est moins lourd, moi prendre le chien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je laisserai pas mon amoureux brûler. Wow! Damn! Vous voyez, les gars, c'est comme ça en 2023. C'est comme ça en 2023, malheureusement pour nous. Donc, je préférais faire survivre ton chien. Damn, c'est chaud pour nous, là. Wow! Ouais, c'est ça le Wow. dating life en 2023. Je She would saisis. choose her dog before you. C'est très cool comme premier jeu. On va aller au deuxième jeu. Est-ce que vous vous sentez prête? Absolument. Ouais? Yes, sir. Ok, c'est bon. Donc, le deuxième jeu, c'est oui ou non. Est-ce que l'un de vous a déjà porté les vêtements de l'autre sans demander? Non. And when? Est-il légitime de programmer une fête dans l'appartement sans consulter ta coloc? Absolument pas. Ça m'est déjà arrivé. Je l'ai pardonné, mais ça m'a vraiment atteint sur le moment. C'est tellement pas correct. Non. Why would you do that? Puis je précise, c'était pas avec le renard. Le renard n'a jamais fait un party sans m'avertir, je vous rassure. Avez-vous déjà fait semblant de ne pas être à la maison pour éviter de partager votre nourriture? Non. Hein? Mais non. Si tu trouves de l'argent sur le canapé, est-ce que tu considères ça comme un trésor commun ou une chance individuelle? Ben, ça dépend. Là. Si c'est genre 20 $, on va le dépenser à quelque chose à deux. Ben, je vais dire, si c'est pas le mien, clairement, je sais que c'est le sien, je vais y donner. Oui. Ben non, dans le canapé, si je sais que c'est pas à moi, j'y donne. Non. C'est pas un trésor commun. Non. Je vais juste la donner à la personne à qui ça appartient. Exactement. T'es honnête, c'est bien. Ben oui. A-t-on le droit de finir le shampoing de l'autre sans le dire? Ben là, non. Là, si t'as besoin de shampoing, dis-moi là, ça va me faire plaisir. Là. C'est ça. Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-moi là, ça va me faire plaisir. Mais fais juste me demander. Exact. Si tu casses accidentellement quelque chose dans l'appartement et ça appartient à ta coloc, est-ce que tu vas le remplacer pour une version légèrement moins chère ou tu vas acheter la même chose? Ben, je vais acheter la même chose. Ben, moi aussi, mais ça dépend c'est quoi, là. C'est sûr que si c'est un objet vraiment très dispendieux puis j'ai pas les moyens tout de suite, je vais lui donner de l'argent. Puis après ça, Tu vas compléter. c'est ça. Mais comme, par respect, tu lui donnes le prix de l'affaire que t'as cassée. Non, disons que tu casses son iPhone, c'est quoi? Ben là, je vais m'arranger pour compenser d'une manière. Là. Je peux peut-être pas te racheter un iPhone demain matin, mais si je pouvais, je le ferais. Elle va me payer nature. Est-ce que changer le mot de passe de la Wi-Fi pour forcer ta coloc à faire le ménage, c'est une bonne stratégie? Absolument pas. Où tu piges tes questions, Ben? Comment? Ça va juste vouloir te donner une claque sa gueule, là. C'est quoi ça? Je vais juste déménager. Mais oui. Wow, c'est savage. Faut chercher mon Wi-Fi, est-ce Exact. Si tu utilises le dernier rouleau de papier toilette, es-tu obligé de le mentionner? Ou ça peut être une surprise acceptable pour ta coloc? Non, ce n'est pas une surprise acceptable. Lorena Bellido Perez. Hey, je m'excuse. C'est juste que j'oublie. C'est pas intentionnel. Mais tu finis le dernier bout de papier, tu le changes, c'est tout. Sors un autre, c'est à côté. Wow, ça c'est déjà arrivé. Oui. Ça continue Toi d'arriver. aussi, ça t'est déjà arrivé, madame. Ben, je suis désolée. Ben, c'est ça. J'ai deux colocs qui vont chicaner ici en partant. Mais non. Ah. Mais non. Oh mon Dieu. Ça va pas. Est-ce que commander de la nourriture pour soi-même sans demander au coloc s'il en veut, c'est une violation tacite du code de la colocation?
Non, je trouve pas. Tu pourrais te commander une pizza, puis t'es pas obligé de me le dire. Là. Je vais être genre, hey, peux-tu en prendre? Puis je suis sûre qu'elle va dire oui, mais je serais pas offended, là. Exactement. T'es pas obligé de le dire tout le temps, là. Mais tu sais, c'est sûr que d'habitude, on se le demande. Quand on a faim, on est genre, hey, tu veux-tu commander de quoi? Tu veux aller chercher de quoi? Fait que c'est ça. Vous avez l'air politically correct dans votre colocation. Ça l'a soit pas que vous toujours été. entendez bien. C'est ça. Ça a pas toujours été le cas, mais on est là. On est là. Et vous pensez On est là. ça serait quoi la clé de votre succès dans votre colocation La présentement? communication. On communique, puis on a de la patience puis de la compassion l'une pour l'autre. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. C'est bien. Ouais, la communication, c'est vraiment important. Damn. Puis Voilà. la compréhension aussi l'une de l'autre. Genre, prendre le temps de comprendre le point de vue de chacune. Sans... Tu sais, quand tu disais, là, réagir, quand tu t'écoutes juste pour réagir, ben c'est exactement ça le problème. On écoute pour comprendre et pas pour réagir. Nice. T'as parfaitement volé ma côte, mais c'est bien, j'aime ça. Hey, je t'ai Au moins, tu quoté! m'écoutes. Au moins, tu m'écoutes, c'est bien, j'aime ça. J'ai dit, comme t'as dit... Merci. Merci de donner les droits d'auteur, ça vaut cher, ça, en plus. Très cher. Damn. Donc, ces deux petites bonnes colocatrices ont apporté un jeu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le jeu que vous avez apporté parce que c'est un bol magique? Absolument. Donc, le petit bol que vous voyez ici, ça s'appelle le bol à conversation. Mhm. Donc, on a fait, je pense qu'il y a 12 questions dedans en ce moment. Fait qu'on pige une question chacun notre tour. La personne qui pige répond, puis ensuite, les deux autres répondent à la question. Let's go! Est-ce que vous entendez la pige? ASMR. La communication est une compétence comme une autre. Sans pratique, c'est dur de s'améliorer. Hey, wow, hein? On vient de parler du fait que la communication, c'est super important. Puis la première question que je pige, c'est sur la communication. Puis ça, c'est tout à fait vrai parce que c'est comme n'importe quoi dans la vie. Sans pratique, tu vas aller nulle part. Puis si tu pratiques pas ta communication, tu vas jamais être capable de communiquer d'une façon respectueuse, d'une façon empathique, puis d'une façon où ce que ça va mener la discussion à genre, je sais pas comment l'expliquer, à une fin où ce que les deux vous allez être contents, genre les deux vous allez être satisfaits, les deux vous allez avoir vidé tout ce que vous aviez à dire, puis que il va plus avoir de froid entre vous, genre. J'adore. Et toi, est-ce que tu as des techniques de communication qui te permettent de bien vider? Ben, tu vois, moi, honnêtement, c'est quelque chose que je vais admettre. La communication, ça a toujours été un problème pour moi. Ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé super difficile parce que toute ma vie, je me suis fait dire « ferme ta gueule », en bon québécois. Fait que c'est ça. J'ai tout le temps eu de la misère à exprimer mon point de vue, mais je trouve que justement, d'habiter avec Fred, puis qu'elle soit autant à l'écoute de mes besoins, puis comment que je me sens, même si je réagis pas nécessairement de la façon que je devrais réagir tout le temps, ça me rassure puis ça me donne le goût de vouloir communiquer. Genre, c'est comme, que c'est écrit que c'était une pratique, c'est vraiment une pratique. C'est de te catch ton brain puis dire « Hey, life, t'es pas en train de faire ce qu'il faut que tu fasses. » Genre, comme, au lieu de garder ça en dedans puis de l'accumuler, dis-le. Au pire, ça va offenser du monde. Au pire, ça va mal tourner, mais au moins, tu le garderas pas puis tu vas pas avoir de la rancune envers la personne après, genre. Mais toi, on dirait que tu dois te pratiquer à parler dans le micro, hein? Ben là. Mais non, c'est pas grave. Hey! C'est grave. Je suis sûre qu'on va m'entendre! Non, je sais qu'on va t'entendre, mais fais juste parler vraiment devant. Quand tu parles, genre, si tu fais ça, on va t'entendre beaucoup moins que si tu fais ça, mais c'est chill, c'est pas grave, je suis sûr qu'on t'a bien entendu. Fred, est-ce que tu es d'accord à 100% avec ce qu'elle vient de dire ou il y a des choses que... Non, je suis 100% d'accord avec elle. Ouais. C'est sûr que, tu sais, c'est... Comme ça le disait dans la question, c'est vraiment comme une compétence comme une autre. Tu sais, c'est comme... Si tu essaies de devenir meilleur à un sport ou à quoi que ce soit, puis que tu pratiques pas, ben c'est sûr que tu vas jamais devenir meilleur. Fait que, tu sais, il y a des gens qui font juste dire « Je suis pas bon pour communiquer », puis ils font juste pas d'efforts, puis ils communiquent pas. Mais comme c'est sûr que si tu communiques jamais, tu vas jamais devenir meilleur pour communiquer. Mais c'est sûr que... Je peux te rajouter quelque chose? Yeah, bien sûr. La dernière chose que j'ai à dire, c'est que c'est sûr que c'est plus facile de pratiquer ta communication quand tu as quelqu'un qui est assez patient pour comprendre que c'est pas facile pour toi. Ouais. En fait, c'est vrai, tu as raison que la pratique rend
la communication meilleure, est-ce que toi, tu as des conseils aux gens pour mieux pratiquer leur communication? Parce qu'on dit ça, pratiquer sa communication, mais c'est quoi pratiquer sa communication pour toi? Je pense que ça dépend de situation en situation, mais juste de parler de comment tu te sens sans attaquer. Le truc, c'est, des fois, les gens pensent que communiquer, c'est juste parler, mais c'est plus que juste parler. Il faut que tu sois capable de rester en contrôle, je pense, pour bien communiquer. Il faut que tu sois capable de exprimer comment tu te sens, puis comment toi, tu as perçu la situation sans faire d'accusation. Souvent, je pense qu'il nuit à la communication aussi, c'est, tu sais, quand on a tendance à faire « Ah, mais toi, t'as fait ça, tu... » Tu sais, tout ce qui est pas au jeu, c'est vraiment quelque chose qui nuit à la communication avec les autres. J'adore ce que tu viens de dire. J'avais jamais même pensé à ce détail-là. Donc, dans le fond, les personnes qui aiment accuser les autres quand ils communiquent, quand ils utilisent le mot « toi », c'est pas la bonne communication. Donc, il faut prendre ownership de ça et dire je préférerais que tu fasses ci, ça. Parce que quand tu tombes dans le dessus, tu tombes dans l'accusation, puis là, la personne est comme plus ouverte à t'écouter parce qu'elle se sent accusée. Fait que si tu veux que quelqu'un t'écoute, faut pas que tu sois dans les reproches, je crois. J'adore. Si quelqu'un se sent attaqué, de toute façon, ils vont jamais écouter ce que tu dis, ils vont juste s'attendre à répliquer. Ils vont être genre, OK, c'est ça le jeu que tu veux jouer dans le fond. Là. OK, ben on va aller là. Tu sais, tu comprends? Comme... Mais toi, t'as l'air, je sais pas pour t'attaquer personnellement, t'as l'air un peu d'une personne qui est plus, qui se confronte un peu plus. Est-ce que tu trouves que c'est simple de communiquer avec toi de l'extérieur, dans le fond? Ben, c'est ça que je disais tantôt. J'admets que j'ai de la misère à communiquer. J'admets que... Prends le micro, par contre, ça va être plus simple. OK. J'admets que j'ai de la misère à communiquer, mais je crois pas nécessairement que je suis quelqu'un de difficile to communicate with. Parce que je suis quand même quelqu'un de très compréhensive, puis si le sujet est apporté de façon appropriée, respectueuse, je verrais pas pourquoi je le prendrais mal. C'est plus qu'elle est dans l'évitement. C'est ça. J'ai dit c'est plus qu'elle est dans l'évitement. En fait, son problème à Lorena, c'est que elle évite de parler de problèmes parce qu'elle a peur de la confrontation. C'est pas vraiment qu'elle est difficile ou qu'elle est confrontante. Au contraire, c'est qu'elle a peur de confronter. C'est ça, c'est plus... Mon problème au niveau de la communication, c'est exactement ça. C'est que je vais pas avoir de la misère à communiquer en tant que tel. Je vais avoir de la misère à faire le premier pas pour parler, genre. Je vais avoir de la misère à me donner le petit coup de pied dans les fesses puis dire genre, OK, là, faut en parler. Comme j'ai tendance à juste... Comme Fred l'a dit, je suis pas quelqu'un qui aime le conflit, je suis pas quelqu'un qui aime la confrontation. Puis on dirait que j'ai beaucoup associé confrontation à quelque chose de mauvais tout au long de ma vie, quand c'est pas nécessairement le cas. Tu peux avoir une confrontation qui est respectueuse, mais c'est ça, si tu n'en parles pas, ça va juste te manger par en dedans. Ça va rendre la situation automatiquement pire. Est-ce qu'il y a des choses qui t'incitent à faire le premier pas? Ben, comme Fred l'a dit tantôt, je trouve que déjà d'avoir une personne qui est ouverte, réceptive, puis compréhensive à la situation de quelqu'un qui a de la misère à communiquer, c'est déjà le premier puis le plus important pas pour rendre la personne confortable. Si je me sens pas en sécurité de communiquer mes sentiments, communiquer comment je me sens avec toi, je le ferai pas. Puis je sais qu'à un point, c'est un problème qu'il faut que je travaille parce que c'est pas parce que je suis pas confortable avec toi que si t'as fait quelque chose qui m'a dérangé, je devrais pas t'en parler, tu comprends? Logiquement, je devrais t'en parler pareil. Mais c'est juste de trouver du monde qui te rende à l'aise. Parce que, veux pas, quand tu communiques, c'est une façon d'être vraiment vulnérable. Fait que, être vulnérable alentour de quelqu'un qui ne te rend pas à l'aise, qui ne te rend pas safe, qui ne te fait pas sentir compris, je trouve que c'est quelque chose qui est très dur à faire. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ça rend la tâche beaucoup plus facile quand tu as du monde qui te comprenne alentour de toi. Tu as tellement très très bien expliqué c'est quoi la communication et la place aussi de se sentir à l'aise avec la personne. J'ai vraiment adoré ton explication. Pour vrai, ça rend ça vraiment clair et ça permet aussi aux gens d'ouvrir les yeux. Si tu n'es pas
nice avec quelqu'un, ça va être plus difficile avec cette personne-là d'avoir une bonne communication, c'est-à-dire Exact. une belle relation avec cette personne-là. Et c'est vraiment important de le faire Exact. sentir. Ouais. Puis c'est même pas que tu veux pas, c'est juste que physiquement, mentalement, émotionnellement, tu te sens pas en sécurité d'être vulnérable à ce niveau-là avec cette Wow. personne-là. De le faire. Wow. On va continuer encore le jeu, mais c'est à ton tour, Donc, Frédérica. Ouais. Si tu veux. Ouais. Ça Puis va. je vais Tiens, te dire. c'est moi, là. Donc, On a l'air de je sais pas quoi là. quel stéréotype sur les hommes ou les femmes devrait être déconstruit et pourquoi? C'est à ton tour. Donc, quel stéréotype? Sur les hommes, je dirais qu'il faut tout le temps que vous soyez fort. Tu sais, comme un homme, ça pleure pas, un homme, ça montre pas d'émotion. Ça, je pense que ça devrait vraiment être déconstruit parce que je trouve qu'il y a rien qui est plus une preuve de force qu'un homme qui est capable de se laisser montrer des émotions. Genre, un homme avec un grand cœur, pour moi, c'est un homme fort. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et je vais juste faire un peu l'avocat du diable et je pense que c'est quand même un point très légitime. Si ton gars, il pleure, ton chum, il pleure Je sais déjà où tu une t'en fois vas avec ça. aux 2 jours parce qu'il est triste ou je sais pas quoi, est-ce que Mhm. tu vas rester à ce type de gars? Sois franche. On va pas dire des réponses pour être politically correct ici. On va juste dire ce qu'on pense réellement. Est-ce que c'est pas un homme trop faible pour toi? Ça dépend. En fait, ma réponse, ça serait plus... Peu importe la raison, il pleure aux 2 jours, que ça soit légitime ou pas. Est-ce que ça va t'attirer un homme comme ça qui pleure aux 2 jours? S'il est comme ça au moment où on se rencontre, en effet, peut-être pas parce que moi, je suis quelqu'un qui a appris à contrôler ses émotions. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a une différence entre pleurer à chaque 2 jours puis être capable de montrer de l'émotion. Tu comprends? C'est une Mais- nuance. Si mais- c'est un homme que je vois pertinemment qui est pas capable de contrôler ses états d'âme intérieurs, ça, tu comprends, c'est un signe de faiblesse, mais pour autant que ça l'est pour une femme. Genre, je verrais une femme qui pleure à chaque 2 jours puis qui est pas capable de contrôler ses émotions, ce serait également un red flag pour un homme que pour une femme. Puis, tu sais, au pire, si ça avait à être mon copain qui se met à pleurer chaque 2 jours après, tu sais, un certain temps dans notre relation, ben, je le laisserais pas pour ça. Tu sais, clairement, si t'étais correct avant, puis là, tu te mets à faire ça, c'est que t'as besoin d'aide. Puis, Ouais, tu sais, je je donnerais du support au lieu de, tu sais, partir comme une lâche, là. Au moins t'es une personne gentille parce que je pense qu'il y a plein qui se partiraient comme des lâches. Ben, c'est parce qu'il faut que tu sois solide avec toi-même pour être capable d'être solide pour quelqu'un d'autre, je crois. Wow, c'est Ouais. vrai. C'est vrai parce que si t'es forte mentalement toi-même, tu vas aider l'autre personne à être plus fort mentalement et c'est ça. Mais disons que tu fais tous ces efforts-là et la personne est encore faible et pleure aux 2 jours. Ben, dans ce cas-là, je dirais, écoute, peut-être que t'as besoin de, tu sais, te retrouver toi-même, là. Ce serait pas... Mhm. Genre, jamais je donnerais la raison de comme, tu pleures trop, genre, ça me turn off, comme t'es weak. Ça serait plus... Tu sais, si j'ai à partir parce que ma personne est depressed, ça serait parce que je remarque que peu importe les efforts que je fais, ça s'améliore pas, ben, c'est peut-être parce que t'as besoin, tu sais, de te retrouver toi-même, là. Ouais. Ouais. T'as besoin de faire un peu de healing, un peu de rétrospective, parce que comme Fred l'a dit, c'est pas parce que tu pleures tout le temps que t'es weak, c'est juste qu'à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à contrôler tes émotions aussi. Mhm. Puis il Ouais. faut pas non plus que tu tombes dans le mindset de « Oh mon Dieu, je suis une victime, oh mon Dieu, tout m'arrive, oh mon Dieu, ci, oh mon Dieu, ça, oh, pauvre moi. » Tu sais, à un moment donné, je sais c'est quoi être en couple avec quelqu'un qui est dépressif, because I was the depressive one in the couple. Puis je sais c'est quoi avoir quelqu'un dans ta vie qui se sent tout le temps pas bien, qui a tout le temps besoin de te rassurer. Et c'est draining. Ça t'enlève l'énergie à un point que, genre, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix. C'est soit toi, soit lui. Puis tu vas faire ça quand même dans le respect. Tu vas lui dire, écoute, I did all that I could. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Mais je vois que peu importe ce que je fais, ça t'aide pas. So maybe, c'est pas moi que tu as besoin en ce moment, c'est quelque chose d'autre.
And that doesn't mean I love you less. That doesn't mean it makes you less strong. Ça veut juste dire que tu as besoin de te retrouver toi. Exactement comme elle l'a dit. Très bien expliqué. Et ce que tu viens de dire vient de me faire penser à une autre question, en fait. Vous avez dit, vous deux, que vous avez été dépressifs. De un, ça fait quoi être dépressif en couple? Et de deux, je sais que plusieurs gens pensent que la dépression, c'est un mythe. Est-ce que la dépression, c'est vrai? Donc, je vais vous laisser répondre ça, chacune de vous deux. C'est une excellente question, en fait, parce que les émotions sont réelles. C'est vraiment un état horrible où t'as l'impression que, genre, il n'y a pas de bout. C'est comme si t'es au pied du mont Everest, puis tu regardes en haut, puis t'es genre, mais j'ai pas mangé depuis 2 jours, j'ai aucune force, j'ai juste comment je vais faire, tu comprends? Sauf que la partie où on pourrait dire que c'est une illusion ou que c'est pas vrai ou que c'est un mythe, c'est que le bonheur, c'est mental un peu. Comme tu es responsable de ton mindset, tu es responsable de comment tu choisis de voir les choses. Puis ça, c'est quelque chose que je comprenais pas quand j'étais en dépression, justement. Puis tu sais, mon ex, il essayait de me dire, tu sais, là, tu vois la grosse montagne et tout, mais il faut juste que tu fasses quelque chose. Fais juste un pas en avant de l'autre, puis tu vas voir la montagne, elle va se gravir toute seule. Faut juste que tu changes ta manière de voir les choses parce que tu vois tout comme une pente fatale, puis c'est ça qui te nuit. Fait que pour ça, je pense que c'est un peu une zone grise. C'est pas un mythe, mais c'est pas nécessairement comme... Une fatalité. Tu peux rien faire. C'est pas une fatalité. OK. Oui, mais moi, je suis très d'accord avec ce que Fred vient de dire. C'est fou pareil parce que quand tu es en dépression, c'est comme si tu vois noir. Il n'y a plus rien en avant de toi, il n'y a plus rien derrière toi, il n'y a plus rien à côté de toi. Tu es tout seul, tu es dans ta tête, puis tu as le goût de tout péter. Puis t'es tellement pas bien avec toi-même que t'es pas capable de voir ce qu'il y a de bien ou de beau à l'extérieur de toi, genre. Fait que quand elle dit que c'est question de mindset, ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas été capable de vous dire il y a 2 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on vous aurait dit, non, la dépression, c'est complètement vrai, puis regarde, je suis encore dedans. Mais non, c'est une question de mindset. Si tu décides de voir la vie d'une certaine façon, tout est une question d'énergie. Ce que tu penses, c'est ta réalité. Fait que si tu penses que t'es la pire des merdes, si tu penses que tout va mal, si tu penses qu'il n'y a jamais rien de bon qui va arriver, ben guess what, mon chum? Il n'y a jamais rien de bon qui va arriver. Mais hey, si tu te donnes 2 petites claques d'en face, tu dis « OK, it's game time, là. » Genre, je prends mes démons, je prends la dépression, and we're fighting. Genre, on va se battre. Puis, even though it's not easy, puis je sais qu'il y a plusieurs stades de dépression, fait que je veux pas banaliser ça. But you gotta start somewhere. You gotta look the demons into their eyes. Tu dois faire quelque chose. Parce que si tu fais rien, il y a personne qui va te sauver. Parce qu'il y a personne qui sait ce qui se passe dans sa tête autant bien que toi. Wow, t'as totalement raison. Ça m'a fait penser aussi à une autre question intéressante. Vous deux, vous êtes tombés en dépression. Comment vous êtes tombés? C'est quoi qui vous a fait rentrer en état de dépression? Personnellement, la pandémie, ça a vraiment été une période difficile pour moi. Déjà, j'étais dans une relation, on pourrait dire une relation toxique, là. C'était avec un Ivoirien ou quoi? Non! C'est pas tous des Ivoiriens. Non, l'Ivoirien, c'était pas the one, mais il était pas si pire que ça. Ça va. Non, la toxic relationship really ça m'a vraiment atteint pour de vrai. Puis en plus, c'était pendant le COVID, fait que je pouvais pas trop voir d'autres gens. Puis là, j'étais dans une relation toxique et codépendante, mais en même temps distante. Je sais pas trop comment dire. Tu sais, il passait tout son temps ailleurs qu'avec moi quand moi, j'avais rien d'autre à faire parce que c'était le COVID. Puis on se voyait juste, c'est vraiment tard le soir. J'avais l'impression d'être un peu juste comme un cuddle buddy or something, pour pas dire autre chose, vous comprenez? Puis c'était juste drainant parce que j'avais l'impression d'établir des boundaries over and over and over again. Puis il me disait, oui, je comprends, tu mérites ci, tu mérites ça, je vais être capable de faire ça puis de respecter ce que tu me demandes.
Puis ça changeait jamais. Puis tu sais, au final, moi, j'étais comme, si t'es pas capable de faire ça pour moi, mais laisse-moi aller. Fait que ça a vraiment été une grosse partie de ma dépression, je dirais. Puis tu sais, aussi pour le fait que je savais pas où je m'en allais avec l'école, je savais pas, tu sais, j'avais pas encore de but, j'étais pas encore... tu sais, j'avais rien qui me motivait à continuer d'avancer tant que ça pendant cette période-là de ma vie. Ouais. Ouais. Moi aussi, la pandémie, ça a été une grande cause de ma dépression. Parce que, disons que les relations familiales n'étaient pas top dans ce temps-là. Puis, c'est ça. Fait que là, tout le temps être pogné dans une maison, dans un household qui est toxique, qui fait juste tout le temps te bring down, tout le temps te démoraliser. C'est pour ça, justement, que j'ai décidé de partir en appart avec Fred la première fois. Puis ça aussi, ça a été une autre des causes de notre dépression, en quelque sorte, parce que moi, personnellement, c'était ma première expérience d'appart ever. Je n'étais pas préparée mentalement pour les challenges que ça apportait, pour les efforts, les sacrifices et le progress, le healing, tout ce qu'il fallait que je fasse pour être la meilleure version de moi-même puis être capable d'être à ce stade-là de ma vie. Fait que je pense que je me sentais comme pas assez. Puis ça m'a beaucoup joué dans la tête. Puis ensuite, il y a aussi eu mon ex. Je te dis, moi et Fred, on a comme un peu vécu la même vie. C'est ça qui est bizarre. Puis il y a eu aussi mon ex, que ça aussi, c'était la même affaire. Comme, il me faisait tellement sentir comme si j'étais une poussière en dessous de son soulier. Comme, je valais rien, littéralement. Puis imagine déjà quand ton estime est basse à terre, la personne qui est censée t'aimer le plus, la personne qui est censée être là pour toi, te rassurer, te cheer up, être ton hype man, il fait juste te marcher dessus. Wow. Ouais. Si je comprends bien, si en conclusion, dans le fond, si tu veux pas être dépressif, n'est pas le copain. Non, c'était plus... C'est pas ça! Parce que les relations, ça peut être... Je suis pas sérieux du tout. Je suis pas sérieux. Je niaise. C'est ça, mais tu sais, ouais, c'était juste un mélange de plein d'affaires. Puis tu sais, j'ai oublié de mentionner, mais comme c'est un moment de ma vie aussi où, vu que j'étais tout le temps tout seul ou qu'on n'était pas trop occupé pendant le COVID, ben j'ai eu le temps de ressasser beaucoup de choses de mon passé. Genre des trucs que j'avais pas nécessairement réalisés en lien avec ma famille, mon enfance, mon adolescence, des trucs que j'avais vécu puis que j'avais jamais pris le temps de process. Fait qu'on dirait tout a juste éclos en même temps. Mais en même temps, ça a été aussi une période vraiment healing de ma vie. Genre, si j'avais pas vécu ce pic vers le bas là, j'aurais pas pu remonter comme je l'ai fait. Wow. Ouais. Deux guerrières. T'as toujours pas répondu à la question qu'on a posée avec le bol, par exemple. Quelle question? Mais là, j'aimerais savoir un stéréotype sur les femmes que tu penses qu'il devrait être déconstruit, parce que moi, j'en ai donné un sur les hommes. Ok, un stéréotype sur les femmes que j'aimerais que ça soit déconstruit. Que le gars devrait tout faire pour pour créer la relation dans le fond. Dans le fond, le stéréotype du fait que genre c'est le gars qui doit approcher la fille, c'est le gars qui doit organiser toute la date, c'est le gars qui doit faire tout, c'est le gars qui doit tout donner pour avoir la relation. Ça, faudrait que ça soit déconstruit parce qu'il y a des filles qui vous perdez vraiment des grosses opportunités en n'essayant pas de faire parfois le premier pas sur le gars ou juste parfois, par exemple, quand tu t'en vas en date avec quelqu'un, peut-être tu peux dire « Ah, ok, bon, cette fois-ci, ça va être moi qui va payer la première date, c'est pas juste le gars qui doit payer la première date. » Je te dis, si tu fais ça à un gars, je te dis, c'est comme si c'est genre, c'est un cheat code parce que genre, peut-être les gars, on n'est pas habitués à ça. Donc, c'est juste un cheat code qui va faire dire qu'elle, ok, elle, c'est une femme sérieuse, tu comprends? Elle me veut vraiment, tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai déjà fait ça, puis j'ai pas eu cette réaction-là. Hein. J'ai déjà fait ça, là. J'ai déjà payé, j'ai déjà voulu payer, j'ai déjà offert de payer, puis comme je me faisais dire comme... Non, là, ça fait mal à mon ego, littéralement. C'était pas ça mot pour mot qui m'a été dit, mais c'est ça que j'ai compris clairement, là. Mais c'est parce que j'ai l'impression que quand on paye ou quand on offre aux hommes, justement, de payer, ils sont comme indirectement dans leur énergie féminine. Puis là, ils sont genre, oh non, Sassy Man Apocalypse, littéralement. C'est quoi ce terme? Ils sentent comme... je sais pas comment expliquer. Ils sentent comme diminished.
Comme moins que... Émasculé. Émasculé, exactement, émasculé. Parce que ils sont pas capables d'accepter ça, on dirait. C'est vrai, ça dépend de la personne, en fait. C'est vrai. Parce que, genre, certaines personnes, ils accepteraient pas qu'une femme fasse ci ou ça. C'est ça dépend de la personne puis de la culture, comme Fred vient de dire, là. Mais comme... Je trouve que c'est quand même bien qu'un homme, il paye au moins pour la première date, parce que ça show vraiment que t'as de l'intérêt. T'as de l'intérêt à connaître la fille, tu sais, tu dépenses ton temps, de l'énergie. Nous, les femmes, on n'est pas compliqués. On veut un homme qui planifie des affaires, qui nous dit, OK, à cette heure-là, on va faire ça. Parfait. On planifie. Si t'arrives, tu viens me chercher, puis on fait juste se promener en auto pendant 3 heures en décidant ce qu'on va faire, puis on finit au McDo avec une poutine, je m'excuse, mais c'est fini, là. Genre, une des affaires que je trouve que c'est un des plus beaux traits, puis un des traits les plus attirants dans un homme, c'est quelqu'un qui est capable de planifier. Quelqu'un qui sait où ce qui s'en va. Quelqu'un qui est capable... Puis je trouve que c'est ça la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine aussi. C'est que souvent, dans notre société, on dirait que on essaie de switcher les rôles. Genre, les hommes... That's about Sassy Man Apocalypse aussi, genre. That's Sassy Man Apocalypse, it's men being trop dans leur énergie féminine. Trop dans leur... Genre, pourquoi j'ai l'impression que je parle à ma blonde? Live, tu comprends? Why are you acting like that? Genre, I'm not lesbian, you know? I'm sorry, mais comme, tu sais, à un moment donné, get your balls out. Donc, si je... Oh! Wow! Oh, wow! Oh, wow! Damn! C'est qui a fait ça à cette femme? Damn! Donc, si je comprends bien, tu trouves que les gars portent moins leurs couilles? Si on peut être vulgaire. Ben, c'est pas qu'ils portent moins leurs couilles. Ben oui, en fait, oui. Oui, 100%. Quand un homme n'est pas capable de planifier quelque chose, qui est pas capable d'arriver... Pourquoi tu veux m'apporter en date? C'est ça, prends les devants. C'est toi qui m'as demandé d'aller en date. Pourquoi ça serait à moi de fucking planifier tout? Pourquoi est-ce que moi, il faudrait que je décide le restaurant, l'heure, Non! Tu m'as demandé en date. Tu payes. Tu prends les devants. Tu planifies. If I ask you out, I will pay. Tu comprends? Combien de fois t'as demandé un gars en date? I don't need to. I don't need to. But that's the thing with men. C'est que si tu me ask out, I expect que tu planifies quelque chose. Non, comme si tu planifies rien, ça se peut que tu n'entendes plus jamais parler de moi. C'est très légitime, c'est vrai. Mais tu disais que tu t'attends à ce que la personne paye, si ça c'est normal. Je suis d'accord avec ça pour la première idée. Parce que tu dirais que tu ferais de même si tu demandais. Mais tu sais en réalité que tu ne demandes jamais et que 99% des filles ne demandent jamais. Sur ces trucs-là, cette réplique-là, ça n'a juste pas de place. Parce que genre, tu sais que tu vas jamais faire. Ben, personnellement, moi, je l'ai déjà fait, là. Moi, je prends la lead. I'm a leader. Comme... J'ai déjà pris les devants, là. J'étais comme, regarde, c'est vrai que... On met beaucoup de pression sur, genre, les hommes devraient faire les premiers pas pis tout aussi, mais... Pas toujours. T'sais, si t'es intéressant envers quelqu'un, c'est pas une question de genre, je suis la femme, tu es l'homme, donc tu dois faire les devants, puis tu dois lire dans mes pensées que je suis intéressée, puis que je veux que tu me demandes en date. C'est plus, tu sais, comme, si t'es intéressé, c'est pas difficile de juste demander à quelqu'un comme, hey, can we hang out? Puis, tu sais, si je te demande de hang out, tu sais, je vais proposer quelque chose, puis si j'ai pas d'idée, ben, je vais te le demander, je vais demander des propositions. Je pense que ça peut être 50-50. Je pense que qu'est-ce que Lorena essayait de dire avec le Sassy Man Apocalypse, c'est que il y a comme c'est comme si en 2023 les hommes veulent être des femmes puis les femmes veulent être des hommes. Tu sais, mettons, je suis sûre qu'il y a des femmes qui vont regarder ça puis qui vont se dire non là, moi je veux pas là que le gars il planifie toute la date là, je suis pas un chien là, je suis pas comme ton objet. Mais ça c'est des femmes qui sont pas capables d'être dans leurs énergies féminines, d'être capable de laisser un homme prendre les devants de la relation. C'est être dans ton énergie féminine, puis être capable de prendre les devants dans une relation, puis laisser la place à ta femme d'être
féminine puis taken care of, that's masculine energy. Exactement. Exact. Mais ça peut être une bombe atomique, ce que tu viens de dire là, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne s'identifient pas à ces choses-là. Quelle serait ta réplique pour défendre ton point de vue contre les gens qui ne pensent pas comme ça? Qu'il y a une certaine énergie qui est censée être féminine et qu'il y a une certaine énergie qui est censée être masculine. Mais qu'est-ce qu'il me dirait pour me contredire, par exemple? Est-ce que tu as un exemple? Pose-moi une question, là. Donne-moi un argument. Donne-moi un contre-argument, là. Les gens, c'est une construction sociale. Moi, je pense que de dire que les genres, c'est une construction sociale, c'est une construction sociale. Parce que à la base, c'est des énergies. Tu comprends? Ouais, fait que c'est pas une construction sociale, les énergies masculines, féminines. C'est comme, oui, les rôles sociaux de genre... Ce qui est une construction sociale, c'est de dire que, tu sais, un homme a tel rôle puis qu'une femme a tel rôle. Ça, c'est une construction sociale. Mais de dire les énergies masculines, féminines, genre, tu peux pas aller à l'encontre de quantum physics, là, nature, comme c'est de l'énergie, là. C'est ça l'affaire, c'est que le monde, il associe l'énergie féminine puis l'énergie masculine au sexe, mais ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne. Tu peux être une femme puis être thriving dans ton masculine energy, comme tu peux être un homme puis thrive dans ta feminine energy. Ça n'a pas rapport. Comment faire fonctionner la colocation avec un ami sans nuire à l'amitié? Bon, j'ai jamais vraiment été en colocation, mais selon toi, je pense que la meilleure manière de que la colocation fonctionne, en fait, c'est juste que vous commencez et vous établissez des règles claires et nettes, dans le fond. Vous établissez des règles qui vont vous permettre de pouvoir, genre, fonctionner l'un avec l'autre, parce que parfois, tu peux arriver dans ce type de situation-là et tu as des attentes, mais tu n'as jamais parlé de ces attentes-là. Donc, c'est difficile pour la personne de pouvoir meet tes expectations quand il ne sait pas c'est quoi même tes expectations. Donc, quand tu arrives en situation de colocation avec quelqu'un, que ce soit un inconnu ou tes amis, fais juste comme commencer par vous demander « Hey, c'est quoi toi t'aimes, c'est quoi t'aimes pas qu'on fasse et tout ?» Et donnez-vous des règles selon les choses que vous aimez ou vous aimez pas. Ça vous permet d'avoir, dès le départ, éliminé beaucoup de situations de conflits plausibles. Honnêtement, moi, ce que j'aurais à répondre à ça, c'est oui, parce que c'est ça qu'on voulait faire à la base quand on a déménagé ensemble. On s'était dit, OK, la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Là, on va s'établir des règles, puis là, on va avoir un tableau de tâches, puis que chacune, on passe la balayeuse 2 fois par semaine, puis ci, puis ça. Puis au final, on n'a jamais fait ça. Mais, étonnamment, ça fonctionne. Mais tu sais, je pense qu'on est un cas à part. C'est juste parce que on dit des fois qu'on partage une même cellule de cerveau. Genre, pour vrai, moi puis cette fille, on a vraiment une connexion hors de ce monde. Comme des fois, on termine la phrase d'une autre. Fait que tu sais, je pense, dans n'importe quelle autre colocation, je dirais que ce que tu viens de dire, c'est genre la clé du succès. Mais somehow, moi puis Lorena, s'il y a quelque chose qui marche pas, on fait juste se le dire sur le coup. Je pense que c'est juste parce qu'on a vraiment une bonne communication, fait qu'on n'a pas besoin de s'établir une liste de règlements. Genre. Exactement. Ouais. On est capable de communiquer quand il y a quelque chose qui va pas. Puis, tu sais, tantôt, quand on parlait, le 50-50, c'est pas tout le temps 50-50. Des fois, il y en a une qui va sentir plus 20%, l'autre, elle va donner 80%. L'autre jour, ça va vraiment être 50-50. Ça varie tout le temps. Puis, l'important, c'est que vous vous complétiez at the end of the day, genre. Que vos efforts ensemble, ça donne le 100%, genre. Peu importe s'il y en a une qui se sent moins bien, s'il y en a une qui se sent mieux, s'il y en a une... Oui? Ce que j'ai à rajouter par rapport à ça, c'est que des fois, ça se peut qu'on soit même pas capable d'égaler le 100%, puis que les deux, on a juste 20% à donner. Puis dans ce temps-là, je pense que tout ce que tu peux faire, c'est justement communiquer, que genre les deux, on est drained, puis avoir de la patience puis la compassion envers l'autre personne. Dans un cas où le 100% est out of the options. Exactement. Puis c'est correct aussi d'avoir des journées où ça te tente pas pantoute. Mais comme Fred l'a dit, c'est important que ta coloc, la personne avec qui t'habites, elle comprenne ça. Puis qu'elle t'en veuille pas parce que les deux aujourd'hui, ça va pas. Genre, les deux aujourd'hui, ça vous tente pas de rien faire. Comme, laissez-vous un safe space
pour pouvoir vous sentir pas bien, genre, je sais pas si, genre, un safe space pour être vulnérable. Je trouve que ça revient encore beaucoup à ça aussi, là, le fait, genre, d'avoir un safe space pour être vulnérable, mais c'est littéralement ça. C'est genre de pouvoir être toi-même tout le temps sans avoir peur des répercussions ou de ce que l'autre va dire. Wow. J'adore. J'ai quasiment l'impression d'être dans une thérapie de couple. Mais je trouve que l'amitié, c'est la base d'un couple, par exemple. Fait que c'est peut-être pour ça que, genre, on donne cette impression-là, parce qu'on a une amitié tellement solide que, genre, c'est le genre d'amitié que ça prendrait pour avoir un couple. Ouais, Genre, je du vois, solide ok, et je durable, je pense. vois. Comme Ouais. si tu as ce genre d'amitié-là avec ta personne, C'est sûr que vous êtes imbrisable. Ouais. Imbrisable. Ouais. Damn. J'avoue que l'amitié, c'est vraiment la base de l'amour parce que tu peux pas avoir vraiment d'amour si vous n'êtes pas vraiment amis. Ça peut pas être un amour totalement complet. Là, je vais tester votre amour et votre amitié. Est-ce que tu remplacerais ta coloc? Non. En plus, c'est drôle parce qu'on a parlé de ça v'là pas longtemps. Puis, j'avais justement dit, genre, en même temps, je me suis réveillée puis j'ai dit, Lorena, sais-tu quoi? J'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, je serais triste si j'habitais plus avec toi. Genre, si j'avais à comme me faire un chum puis que genre, il voudrait qu'on déménage ensemble ou je sais pas quoi, comme ça me ferait vraiment trop de peine de plus habiter avec toi. Comme, je voudrais pas l'échanger pour personne au monde. Rien au monde. Genre, j'aimerais mieux habiter avec elle que d'habiter toute seule. Là. Vous comprenez? C'est fou, là, parce que quand tu trouves une connexion de même, c'est comme si t'étais avec toi-même. Fait que, genre, être ensemble, ça nous prend pas de l'énergie, ça nous draine pas, genre. On est juste bien. Puis je trouve que c'est ça aussi qui nous aide dans notre colocation, justement. C'est que, vu qu'on est comme un peu la même personne, ben genre, c'est ça, same but different, mais genre, on se sent bien quand on est ensemble. On se sent pas... On se sent juste compris, genre. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important. Wow. Fait que non, je ne l'échangerai pas. Tu peux pas l'avoir. Elle est à moi, c'est ma blonde. Selon vous, comment la société fonctionnerait si elle était plus matriarcale que patriarcale? Vas-y. Plus de guerre. Stop! Look at what men are doing now. L'affaire, c'est que j'ai l'impression que si la société était plus matriarcale que patriarcale, ça serait plus... Je dis pas que ça serait moins toxique, ça serait un toxique différent, parce que veut pas, l'humain est tout le temps dans l'excès, l'humain est tout le temps dans l'exagération, on prend tout ce qu'il y a de beau puis on le détruit. Mais si on idéalise ça, une population matriarcale, ça serait meilleur dans le sens que j'ai l'impression que nos besoins émotionnels, spirituels puis physiques, ils seraient plus écoutés que dans une société patriarcale. Genre, j'ai l'impression que si c'était les femmes qui géraient tout ça, il n'y aurait pas de discrimination tant que ça envers les hommes, comme que les hommes, ils ont de la discrimination envers les femmes. Puis peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas du tout ça, peut-être qu'il y aurait autant de discrimination, mais dans un monde idéal, je pense que la femme, c'est la guérisseuse de la famille, ça apporte le monde ensemble. Sans la femme, il n'y aurait pas d'enfants, sans la femme, il n'y aurait pas de création. La femme, c'est la création. C'est le... everyone coming together around one table and eating her food and feeling good and c'est juste rassurant, je sais, genre j'ai l'impression que si la société était matriarcale, ça serait comme un gros câlin. C'est la meilleure façon que j'aurais de l'expliquer. Moi, j'ai pensé à ça pendant que tu parlais. Je me disais aussi... J'ai pensé à un contre-argument. C'est quand tu disais que il y aurait peut-être moins de discrimination. Le contre-argument, ça pourrait être « Ouais, mais regarde à quel point les féministes aujourd'hui, tu sais, ils détestent les hommes, puis tout, puis il y a vraiment beaucoup de hate towards men. Fait que si c'était matriarcal, est-ce que, tu sais, ça serait juste l'inverse? » Puis je pense que non, en fait, parce que je pense qu'en ce moment, les femmes ont autant de haine envers les hommes dû à tout le passé, tout ce que les hommes ont infligé aux femmes
Et je pense que ça serait différent si les rôles étaient inversés parce que nous, à la base, je pense pas qu'on aurait... T'sais, si ça avait toujours été matriarcal, je pense pas qu'il y aurait eu des affaires où on vient piler sur les hommes parce qu'ils sont moins ou qu'ils sont plus stupides ou je sais pas quoi, genre. Je pense que justement, les hommes sont capables de voir la force des hommes. Puis les hommes ont plus de difficultés à voir la force des femmes vu que c'est une force différente. C'est pas nécessairement de la force physique, mais la force intérieure d'une femme qui est dans son énergie féminine puis qui est dans son pouvoir, c'est quelque chose d'autre, là. J'adore, j'aime bien ta réponse. Moi, ça va être vraiment une réponse simple. Je pense que ça serait peut-être une société où on écoute un peu plus notre cœur, on écoute un peu plus nos émotions, en fait. Donc, ça serait peut-être une société plus où les gens prennent soin de leur personne, leur esprit plus. Ouais, je pense que c'est plus ça, ouais. Ça m'a fait penser aussi au fait qu'il y a beaucoup de tribus encore dans ce monde qui sont matriarques, qui sont... où ce qu'on vénère la femme. Puis ces tribus-là, il n'y a pas de discrimination dedans. Il y a juste le fait que la femme est complètement dans son rôle, dans son énergie féminine, et l'homme est dans son énergie masculine. Puis j'ai l'impression que vu que la femme est là pour être guérisseuse, pour apporter un certain réconfort, j'ai l'impression que ça enlève aussi du stress aux hommes. Parce que, genre, les affaires que ils sont... Je dis pas qu'ils sont pas capables, mais qui ont plus de misère à dealer with, c'est-à-dire les émotions, tout ce qui est empathiser, comprendre certains points de vue différents. Tu sais, j'ai l'impression que les femmes, on a plus de facilité à se mettre dans les souliers de pas mal de monde que les hommes. Puis je dis pas ça dans une façon de dire que comme tous les hommes, ils sont pas capables de faire ça, c'est pas vrai. Comme il y a des hommes qui sont super empathiques puis sont autant capables de donner cette énergie-là que les femmes, mais j'ai juste l'impression que les femmes, ils sont capables de le faire plus naturellement. Genre. Intuitive, c'est juste comme un second nature for us. Ça vient tout seul, on n'a pas besoin de réfléchir. Genre. Ouais, c'est comme si vous êtes plus habitué à écouter votre cœur et parler à votre cœur. Exactly. Donc, une dernière question ou... Non, mais tu sais, c'est vrai que genre on est plus porté à comme... C'est juste que je pense pas que c'est une affaire d'habitude, c'est juste une affaire de nature, genre. Ouais. Comme... We're gonna play me like this. C'est ça. La question que j'ai pigée, c'est nature versus environnement. Donc, cette question porte sur nature versus environnement. C'est un peu comme ce qui vient au naturel versus l'impact de ton environnement sur toi. Fait que, tu sais, ça relie un peu à l'autre question. Puis en passant, j'ai vraiment pas fait exprès. Genre, on en parlait de piger cette question-là, puis je sais pas, I guess, fallait qu'elle sorte. Tu sais, qu'est-ce qu'on parlait sur les femmes sont plus habituées d'être connectées à leur monde intérieur ou je sais pas quoi. Je pense que c'est ça, c'est plus que c'est dans notre nature, puis c'est plus difficile pour les hommes parce que leur environnement les a conditionnés à ne pas trop aller vers leur monde intérieur parce qu'ils se sont fait apprendre que si t'es dans ton monde intérieur puis dans tes émotions, ben t'es faible. C'est juste qu'il y a une balance à trouver. Genre la balance, c'est la clé de tout dans la vie. Si tu trouves la balance, tu sais, comme t'es pas faible parce que t'as des émotions, t'es faible si t'es pas capable de les contrôler. C'est comme, raison. On dirait cette question-là, c'est un peu genre... ça englobe pas mal tout ce qu'on vient de dire. Genre, ça peut s'appliquer à tout, genre. Ouais. C'est fou comment ça peut vraiment s'appliquer à n'importe quelle situation. Parce que, mettons, si tu changes complètement de sujet, puis tu t'en vas dans un bébé, OK, il naît. Super belle famille, super beau environnement, il a toujours été aimé, il a tout le temps eu tout ce qu'il veut. Mais ce gars-là tombe dans sa vingtaine, commence à consommer, commence à ça. Là, il devient tueur en série, il devient psychosé, il commence à tuer plein de monde, Mais
tu peux pas vraiment expliquer ça par la nature parce que... Par l'environnement, tu veux dire? Parce qu'il y a tout le temps eu un environnement qui était safe chez eux. Fait que genre, ça a pas été l'environnement qui l'a conditionné à être le psychopathe qui est devenu, mais c'est plutôt dans sa nature. Au contraire, si tu prends quelqu'un qui s'est fait abuser toute sa vie, qui s'est fait battre, qui s'est fait violer, qui s'est fait ci, ça, ben là, ça devient dans sa nature de justement peut-être être plus prôné à faire ces actions-là. Genre. Puis à l'inverse, tu peux avoir quelqu'un qui s'est fait abuser toute sa vie, mais que c'est dans sa nature de chercher un monde meilleur. Exactement. Fait que c'est nature versus environnement, je pense que c'est vraiment deux facteurs qui influencent beaucoup tout dans la vie, en fait. Yeah. Je pense que c'est deux facteurs qui peuvent être équivalents dans l'influence de la vie de quelqu'un, dans le fond. Moi, je pense que c'est 50-50, dans le fond. Tout dépendamment de la puissance du facteur sur toi, je pense que tu seras plus enclin à pencher vers l'autre. Parfois, la nature va dominer, parfois, l'environnement va dominer. Mais tout dépend franchement du contexte spécifique de ta vie à ce moment-là pour savoir sur lequel va dominer. Donc, c'est pas vraiment une séparation claire nette pour dire un c'est 51% et l'autre c'est 49%, mais c'est vraiment, ça dépend vraiment beaucoup de la situation. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'expliquer beaucoup d'affaires dans cette vie, mettons. Je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de situations qui peuvent être expliquées par justement est-ce que c'est la nature ou c'est l'environnement. Genre. Puis je trouve ça beau que comme on soit capable de comprendre que c'est pas tout le temps à cause de la personne, que des fois c'est environnemental, que des fois c'est ce qu'ils ont vécu, puis que ça peut go one way or another. Tu sais, il y a rien qui est linéaire dans la vie, il y a rien qui est noir ou blanc, genre. Là, je pense que je viens de comprendre un peu plus la question. Dans le fond, vous, c'était plus dans le sens de dire que parfois, il y a des choses qui ne sont pas dans notre contrôle à nous. Exact. Si je comprends. Un peu quand même, ouais. Ok, je vois. C'est ça l'affaire, c'est que avec cette question-là, tu n'as aucun contrôle. Parce que ça soit nature or environment, you don't choose. Tu comprends? Genre, tu n'as pas choisi d'avoir ces parents-là. T'as pas choisi d'être né de même. T'as aucun contrôle. But it still explains so much. C'est vrai. Oh, t'as tellement bien dit ça en plus, c'est vrai. Qu'être la coach. Wow. Mais c'est vrai que, t'as pas choisi ça, mais ça contrôle vraiment ta vie. Ça a un impact vraiment décisif sur ta vie. C'est des facteurs que toi, tu choisis pas, mais qui peut avoir vraiment un gros impact sur comment ta vie va se dérouler. C'est vraiment incroyable. Ça laisse croire que aussi la vie, c'est une grosse partie de chance. Donc, quand tu as une belle vie, que tout va bien, tu es en santé et tout, franchement, il faut être vraiment très grateful for that parce que genre, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Exactement. Puis je pense aussi que nature versus environnement, ça peut s'appliquer aussi à qu'est-ce qu'on parlait sur... les énergies masculines, féminines. T'sais, mettons, un homme qui va être vraiment beaucoup dans ses émotions, ben c'est peut-être parce que c'est son environnement ou sa nature qui l'a... Tu sais, c'est ça, l'affaire, c'est qu'il faut tout le temps que tu regardes l'environnement ou sa nature. Plus profond. Genre, à chaque fois que tu comprends pas un comportement humain, il y a toujours une raison derrière. C'est pour ça que genre, je trouve ça difficile de juger quelqu'un parce que tu connais pas l'environnement dans lequel il a grandi, puis c'est pas nécessairement toujours la nature de la personne. Ce que tu perçois, c'est pas toujours sa nature. Est-ce que c'est clair ce que j'essaie de dire? Ouais, c'est vraiment totalement clair et très bien compréhensible pour vrai. Mais les filles, franchement, c'était un épisode super intéressant. J'ai vraiment adoré notre conversation, pour être franc, et aussi, vous avez apporté vraiment des idées très, très intéressantes. Vous m'avez éclairé sur plusieurs choses. Et aussi, vous avez vraiment très bien expliqué ce que vous voulez dire. Je pense que les gens vont être super heureux d'écouter notre conversation qu'on a eue, franchement. On a tellement les mêmes moites, c'est dégueulasse.
Damn, la showgirl. La showgirl. Mais merci à toi de nous avoir reçus. Pour de vrai, c'était Yo. vraiment quelque chose, je pense qu'on avait à... Oui, j'ai genre la main sur le cœur, ça veut dire c'est honnête, OK? Mais comme je pense que c'était vraiment quelque chose qu'on... Tu sais, moi, Fred, ça fait longtemps qu'on en parle de faire un podcast, puis genre on aime ça avoir ces grandes discussions-là. Tu sais, on fait ça dans notre salon un dimanche soir, tu comprends? Avec rien de spécial. Fait que je trouve ça cool que le monde soit capable d'entendre notre perspective sur la vie. Puis je trouve ça vraiment cool que tu nous aies laissé cette chance-là. Yo, merci beaucoup, Lorraine. Vraiment. Vraiment, pour vrai. C'est comme elle a dit, nous, on fait ça le soir, random, on a des deep talks comme ça, comme constamment. Puis on voulait justement commencer à partager ça au monde. Fait que merci vraiment beaucoup de l'opportunité de nous laisser partager nos idées et tout. C'est à moi de vous remercier d'avoir accepté d'être cobaye de ce podcast-là, parce que c'est sûr que genre, c'est pas facile à accepter comme ça de venir à un podcast. C'est vraiment, ça prend vraiment une grosse preuve de courage pour tous ceux qui regardent dans la caméra et qui pensent que c'est facile de parler devant une caméra. Filme-toi pendant 5 minutes et tu vas voir de quoi t'auras l'air. En effet. Filme-toi pendant 5 minutes devant une caméra et tu vas voir. Il y a eu beaucoup de bloopers, la gang. En effet. Je suis sûre que je regarde pas dans la caméra pendant comme les 3/4 du footage, mais tu sais, faut commencer quelque part. Bear with me, notre audience, s'il vous plaît. Mais non, vous êtes super forte pour vrai. J'espère vraiment qu'on aura la chance de se reparler encore, à faire un autre épisode, peut-être la continuation de cet épisode-là. C'était vraiment super fun de faire avec vous. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à toi. On fera un part 2 éventuellement. Let's Ciao. go.